Un homme de qualité, c'est un intellectuel, c'est un haut fonctionnaire et c'est un ancien ministre. Donc, il a toute l'envergure, toute la légitimité, toute l'autorité pour présider une institution de cette nouveauté, parce que le Comité national ITIE, c'est une nouvelle institution, relativement nouvelle, et elle n'a pas encore 5 ans, l'institution. Et ensuite, c'est une institution qui a beaucoup de défis à relever dans le contexte d'un pays qui va exploiter les hydrocarbures. Parce que comme vous le savez, le Sénégal va bientôt être un pays producteur d'hydrocarbures, gaz et pétrole. De plus en plus, le pays commence à augmenter sa production minière, que ce soit l'or, que ce soit le zircon, que ce soit les phosphates. Donc le pays commence à devenir de plus en plus un pays riche en ressources naturelles. Et le Comité national ITIE doit relever des défis importants en matière de transparence de la gouvernance des industries extractives. Et c'est fort heureux que le président de la République ait choisi un homme de la dimension du ministre Mankeur Ndiaye pour présider le Comité national ITIE. Le comité a relevé beaucoup de défis. On peut juste en évoquer au moins 2. Le premier défi relevé par le comité, c'est le défi de la production et de la disponibilité de l'information relative au secteur extractif. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que désormais au Sénégal, si l'on veut savoir quels sont les minerais qui sont produits dans le pays, quelle est la contribution économique du secteur extractif à l'économie, quelles sont les licences qui sont octroyées aux compagnies qui s'activent dans le secteur minier, pétrolier ou gazier, les dispositions même des contrats, parce que le Sénégal est un pays où l'ensemble des contrats relatifs aux mines, au pétrole et au gaz sont publiés. Donc aujourd'hui, cette information est une information disponible, une information vulgarisée. Et cela contribue quoi? Cela contribue à relever le niveau du débat public sur ces questions. 4 ans, nous avons produit quasiment 5 rapports. Et 4 rapports. Et des rapports qui sont des rapports de haute qualité. Taux de participation à 100%, ça veut dire que toutes les compagnies qui sont visées participent. Les données sont considérées comme exhaustives et les données sont considérées comme des données fiables. Ce qui fait quoi? Ce qui fait qu'aujourd'hui, en 5 ans de mise en œuvre de la norme ITIE, le Sénégal est considéré aujourd'hui dans le monde international de l'ITIE, parce que l'ITIE, c'est une norme mondiale dans laquelle il y a une cinquantaine de pays, qui sont membres. Aujourd'hui, dans le GOTA international de l'ITIE, le Sénégal est considéré comme un pays exemple, comme un pays modèle, tant et si bien que le pays a été coopté 3 ans après son adhésion à l'ITIE comme membre du conseil d'administration de l'ITIE. Les défis auxquels le président de la République tient, c'est-à-dire une gouvernance optimale, transparente et au profit des populations de l'exploitation de nos ressources naturelles, bientôt le pétrole et le gaz, cette exploitation se fera dans des conditions transparentes et que le défi de la transparence dans la gouvernance sera relevé. Beaucoup de fierté qu'il m'a passé le service et je m'emploierai également à suivre ses traces parce que pendant 4 ans, il a porté l'ITIE au plan international. Il a pu produire annuellement des rapports comme l'exige la norme et contribuer en tout cas au débat public. Parce que nous avons un débat public sur la question des ressources naturelles depuis quelques années qu'il faut rendre beaucoup plus serein. Comment le rendre beaucoup plus serein? C'est de faire preuve de transparence et surtout de porter les informations et les bonnes informations aux populations, au public. Parce que l'objectif de l'ITIE, c'est cela. Faire en sorte qu'il y ait une transparence dans la gestion des ressources naturelles des pays qui sont riches en ressources naturelles. La transparence, c'est le maître mot. Mais la transparence, mais aussi la responsabilité, l'inclusivité. Parce que nous avons quand même un comité multipartite où vous avez les représentants de l'administration, donc de l'État, vous avez les représentations des entreprises qui interviennent dans les secteurs extractifs, pétrole, gaz et mines. Vous avez également les représentants de la société civile. C'est extrêmement important. Donc c'est un comité extrêmement important. Et nous allons poursuivre en tout cas ce travail avec l'héritage du professeur Ismaël Madior. Et dans un contexte qui va être un contexte exigeant. Le comité national a signé un protocole d'accord avec la Cour des comptes qui certifie les comptes de l'État. Donc c'est un travail qu'il faut poursuivre. Il y a d'autres défis qui sont nouveaux. Le professeur Ismaël Madior l'a souligné tout à l'heure. Il y a d'autres défis importants. Par exemple,
nous sommes en train de finaliser une étude sur les conditions d'octroi des permis de licence. C'est extrêmement important que les populations sachent également quelles sont les conditions d'octroi de ces permis et de ces licences. Ensuite, il y a un autre défi, le défi de la propriété réelle. Et ça aussi, c'est une autre tendance vers laquelle l'ITIE va aller, savoir exactement qui sont derrière ces entreprises extractives.